Shalom Uvracha, cette étude quotidienne du Rambam, selon la Takana, selon l'institution du Rabbi, d'étudier le Rambam quotidiennement, et selon l'étude d'un Pérec par jour, vous est proposée par Torah Box et par le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Nous allons maintenant étudier notre 18e shiur depuis la reprise du cycle d'études du Rambam d'un Pérec par jour, d'un chapitre par jour. Nous sommes toujours dans Ilchot Yesodei HaTorah, dans les lois des fondamentaux de la Torah, au Pérec Shishi, au 6e chapitre. Halacha Aleph, Kol Ameabed. Alors si on veut traduire littéralement, ça veut dire tout celui qui abîme, mais ici ça veut dire tout celui qui efface. C'est pas seulement abîmer, mais c'est effacer. Shem, le nom Min Hashemot HaKedoshim HaTeorim, des noms saints et purs, Shenikra Baem HaKadosh Baruch Hu, avec lesquels HaKadosh Baruch Hu est appelé. Alors lui, celui qui va effacer un des noms, Loke Min Torah, il va recevoir Malkout, c'est-à-dire 40 coups, et ces 40 coups qu'il recevra, ce sera Min Torah, c'est-à-dire qu'il a transgressé un interdit de l'ordre de la Torah. Shareh ou Omer, parce que dans le livre de Devarim, on dit concernant la Avodah Zara, Shareh ou Omer ba Avodah Zara, Veibadtem et Shema min hamakom hahu. Vous allez détruire leur nom de cet endroit-là, vous allez faire disparaître. Mais après c'est marqué Lota asunken l'Hashem Elokechem. Vous n'avez pas le droit de faire ainsi pour Hachem votre Dieu. Donc autant il y a une mitzvah positive d'effacer la Avodah Zara, mais il y a un interdit négatif de faire la même chose concernant HaKadosh Baruch Hu. Donc lorsque quelqu'un va effacer le nom de Dieu, il va transgresser cela. Maintenant, il parle de Shemot HaKedoshim ve'ateorim. HaKadosh Baruch Hu a plusieurs noms, même s'il est unique. Quels sont les noms qui sont interdits d'être effacés? Alachabet, Veshiva Shemot Em. Il y a 7 noms interdits. Aleph, Hashem, le nom Shenirtav qui est écrit par 4 lettres, que je vais dire une fois pour le limoud, mais qu'on a l'habitude de ne pas dire, le Yud, le He, le Vav et le He, ce qu'on appelle Yud Ke Vav Ke. Veu Shem HaMefurash, c'est le Shem HaMefurash. Le Shem HaMefurash, dans le Moreh Nevuchim, le Rambam, il explique que ça veut dire, c'est le nom qui est réservé à Kadosh Baruch Hu, qui est mis de côté et qui n'est utilisable que pour désigner HaKadosh Baruch Hu. Maintenant, ce nom-là, on ne le prononce plus. O Anirtav Aleph Dalet Nun Yud, ce que l'on prononce, je le prononcerai une seule fois maintenant pour les besoins du Shiur Adonai. Alors, on écrit Yud Kevavke, mais on prononce Aleph Dalet Nun Yud. Ça, donc, c'est un nom. Celui qui efface ou Yud Kevavke ou Aleph Dalet Nun Yud, il a transgressé un Issour de la Torah. La même chose, V-El, deuxième nom, troisième nom V-Eloha, quatrième nom V-Elohim, cinquième nom V-Heye, sixième nom V-Shaddai, septième nom Utsvaot. J'ai volontairement prononcé les mots comme il fallait, mais dans le cas où vous feriez Chazara, on emploie au quotidien ces noms, on évite de les prononcer. Tout celui qui va effacer même une lettre de ces 7 noms, loqué, il donc reçoit des coups d'après la Torah. Maintenant, dans la Halacha Gimel, il va nous parler du cas où il y a un préfixe, c'est-à-dire qu'on a mis une lettre avant, ou bien on a mis un suffixe, on a mis une lettre après. Kol anitpal lachem. Tout ce qui est ajouté à ces noms. Milefanav, si c'est une lettre qui est avant, mutar le machako, on a le droit de l'effacer. Kegon, par exemple, lamed, la lettre lamed, mi lachem. C'est marqué lachem, lamed, et après il y a le nom de Dieu. Le lamed, on peut l'effacer. Ou bet mi be elokim. Il y a un mot, quelqu'un écrit be elokim, on peut effacer le bet. Ve chayotse baem, et ainsi tous les exemples. Enam kikdushat Hashem. Ils ne sont pas considérés comme sanctifiés comme le nom lui-même.
Maintenant, Vechol anitpal lachem meachorav, tout ce qui a été mis après, kegon, kaf shel, le kaf, la dernière lettre du mot elokecha. Vechaf ou même shel elokechem, elokechem kaf même, vekayotse baem, etc. Enam nimchakim, eux on peut pas les effacer. Pourquoi? Parce que eux ils se placent après le nom. Vareen, et elles sont considérées kishar otiot shel shem. Et c'est considéré comme la suite des lettres qu'on a écrites, Mipne Shehashem Mekatcham, parce que c'est le nom qui les sanctifie. Vea Falpi Shinit Kadeshu, et malgré qu'ils ont été sanctifiés, Veasur les Machokam, et on n'a pas le droit de les effacer, Amochek Eloaotiot Anitfalot, mais celui qui va donc effacer ces lettres qui sont placées après le Shem Hashem, Enoloke, il ne reçoit pas de coups d'après la Torah, Aval, Makim, Oto, Makat, Mardout, mais on va simplement lui donner des coups Midera Banan. Ça veut dire que celui qui efface une des lettres du Shem Hashem ou d'un des 7 noms que l'on a dit, lui, il reçoit des coups Minatora. Ça veut dire quoi? C'est 39 coups. Celui qui va effacer une lettre qui se trouve après le Shem Hashem, par exemple le Kaf de Elokecha, lui, il va recevoir des coups, mais que Midera Banan. Quelle est la différence? C'est que Midera Banan, il n'y a pas un nombre précis. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à 39. On évalue combien la personne, elle peut supporter, et on va lui donner 10 coups, 15 coups. Chacun selon ce qu'il est capable de supporter. Donc, l'interdit Mideoraita, Minatora, c'est d'effacer le nom. Midera Banan, on ne peut pas autoriser à enlever la lettre qui suit le Shem Hashem, mais celui qui l'a effacé, alors il sera Patour Mideoraita, mais il sera Chayav Midera Banan. Alacha Dalet. Katav Aleph Lamed Mi Elokim. Il a commencé à écrire le mot Elokim, il a écrit le Aleph et le Lamed. Ou bien, Yud He, il a écrit le Yud et après la lettre He, mais Hashem, du Shem Yud Kevavke. Nimchak. Eno Nimchak. On ne peut pas l'effacer. Ve'en Tzarich Lomar, on n'a pas besoin de dire s'il a écrit Yudke, ce que l'on prononce, je vais le prononcer une fois, Ya, Shehu Shem Bifnatzmo, que c'est un nom qui est considéré à part. Donc, c'est sûr qu'il ne peut pas l'effacer. Mipne Sheze Hashem Miktsat Hashem Amefurash. Parce que ces 2 lettres, Yud, Ke, ce sont les 2 premières lettres du Shem Amefurash, qui a 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke, qu'on appelle le Shem, ou Yud, Ke, Vav, Ke, ou bien Havaye. Maintenant, Aval à Kotev, mais celui qui écrit Shin Dalet, un Shin et un Dalet du mot Shakai, ou bien Tzadé Bet, il a écrit un Tzadé et un Bet de Tsevakot, à Rezenimchat. Donc il a commencé à écrire Tzadé Bet, c'est pas grave, il peut effacer. Maintenant, il y a des lois concernant la sofroute, par exemple. Si quelqu'un il a mal écrit dans un Sefer Torah, comment corriger le Shem Hashem, etc., etc. Alachahe, She'ar hakinuim shemeshabechim bahem hakadosh baruch hu. Maintenant, tous les qualificatifs avec lesquels on loue Akadosh Baruch Hu, on désigne Akadosh Baruch Hu. Kegon, par exemple, Chanun Verachum, qu'Akadosh Baruch Hu est miséricordieux. Hagadol, Hagibor, Vanora, le grand, le puissant et le redoutable. Aneeman, celui en qui on peut avoir confiance. Kana, celui qui est un Dieu jaloux. Chazak, un Dieu fort. Vekayotse bahem. Alors ici, le Rambam, il ramène ces termes-là parce que ça fait référence à des psukim dans la Torah, où on désigne Akadosh Baruch Hu, par exemple, quel Kana, c'est un Dieu jaloux, entre guillemets, ça veut dire que c'est un Dieu qui récompense mais aussi qui punit. Ariam Kishar Divrei Kodesh, ça c'est comme n'importe quelle chose qu'on écrit Kodesh, ou Mutar les Machokan, et on a le droit de les effacer. Maintenant, le Rambam va rentrer dans des détails. Et des fois, c'est des choses, même si le Rambam n'est pas un livre de halakha, c'est des choses qu'on peut... des fois, la halakha d'ailleurs, elle est comme le Rambam, mais c'est des choses qui peuvent nous arriver au quotidien. Halakha vav. Keli shaya shem katuvalav. Quelqu'un, il a un ustensile. Et il y a marqué sur cet ustensile Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu. Ou bien Shin Dalet Yud, Shakai. Maintenant, il ne peut pas utiliser. Je ne sais pas, par exemple, sur un verre ou sur un habit. Il ne peut pas l'utiliser. Comment il fait? Kotsetz et mekom Hashem. Il faut gratter, enlever l'endroit où il y a le Shem.
vegonzo, et on doit le mettre dans une gniza. Une gniza, c'est-à-dire, c'est un endroit réservé où on va mettre tout ce qui est kadosh, et puis après on l'enterrera. Afilu haya Hashem chakuk bikli matechot, ou bikli srochit. Maintenant, si le nom, il était gravé, par exemple, dans du métal ou dans du verre, vehitir hakeli, et lui, il a fait fondre, il a déformé le keli, a rézéloqué. Là, il reçoit aussi malkout parce que ça s'appelle qu'il a abîmé le Shem Hashem et c'est interdit, l'ota sudken Hashem Elokechem. Comment il doit faire? Et là, chotechet mekomo, il doit couper l'endroit où il y a le Shem Hashem, vegonzo, et il doit le mettre à la Gniza. Maintenant, imaginez-vous que quelqu'un l'a écrit sur sa propre chair. Vechen imaya Shem katuv al besaro. Il a écrit sur sa chair Yud Kevavke. Arezelo yichotz velo yasur. Lui, il pourra ni se laver, ni mettre de produit sur le Shem Hashem. Velo yamod bimkom atinofet. Et il ne pourra pas être dans un endroit irrespectable, excusez-moi. Nizdemano tvila shel mitzvah. Si maintenant il doit se tromper, parce qu'il est obligé de se tromper, c'est une tvila shel mitzvah. Korech alav gemi. Il met dessus gemi. Alors gemi, c'était une matière comme du jonc, où aujourd'hui on mettrait des feuilles, ou aujourd'hui on se contenterait de mettre par exemple un plastique, ou de mettre un grand pansement. À ce moment-là, il recouvre, vetovel, et il se trompe. Maintenant, s'il serre trop, alors quand il va faire cette vie-là, quand il va se tromper, il y aura une khatsitsa, il y aura quelque chose qui va séparer entre sa peau et l'eau. Et quand c'est une tvila shel mitzvah, qu'on est obligé de se tromper, pas uniquement comme aujourd'hui on le fait, mais par exemple pour le cas d'une femme, ou à l'époque du Beth Amikdash, quand il y avait tous les dynimes de Touma et de Tara qui étaient en vigueur, alors il faut que l'eau elle passe partout. Alors comment il fait? À ce moment-là, on va voir que il va devoir mettre, mais sans trop serrer. Vem lo matzagemi, mais savev acharav. Maintenant, s'il n'a pas trouvé de quoi recouvrir, mais savev acharav, ça veut dire qu'il doit chercher jusqu'à qu'il trouve. Velo yahadek edeshelo yachutz. Il faut pas trop serrer donc cette feuille là pour pas que ça soit une khatsitsa, pour pas que ça fasse une interruption entre l'eau et la peau. Shelo amrou lichochalav ela mipnei she'asur lamod bifnei Hashem harum. Parce que la raison pour laquelle on lui a demandé de mettre ça, c'est uniquement parce que il peut pas, par rapport au respect du Shem Hashem qu'il a sur lui, d'être nu. Mais s'il doit faire une mitzvah, de se tremper, il peut pas avoir de khatsitsa. Donc, se tremper sans, c'est pas possible. Il faut qu'il se trempe avec. Donc, recouvrir. Maintenant, recouvrir, c'est en y mettant quelque chose. Par exemple, on va dire aujourd'hui un bandage, mais pas trop serré pour que l'eau, elle puisse passer. Ça m'est arrivé, je connais pas, il faudrait demander exactement comment on fait dans des cas pareils, de gens qui se sont tatoués le Shem Hashem. J'ai vu dans ma vie 2 personnes, j'ai pas eu contact avec eux, j'étais en Israël et j'ai vu 2 personnes qui s'étaient fait tatouer Yudke Vavke au niveau de la nuque, qu'Hachem fasse qu'ils se rendent compte de leur erreur, mais après c'est toute une question comment ils peuvent vivre avec ça, s'ils s'en rendent compte et s'ils font tchouva, de quelle manière on devra faire qu'ils puissent se débarrasser de ce problème. À la Chazaïm, à Soter, celui qui casse à filou even achat, même une pierre, derech hashrata, avec une volonté de casser, min ha-misbeach, du misbeach, donc de l'autel, A-U-T-E-L, au mina echal, ou bien du Bet Amikdash, au mishara Hazara, ou même de la cour de la Hazara, ce qu'on appelle Ezrat Israël, l'endroit où les Israël se tenaient, pas Ezrat HaKohanim, mais plus forte raison, ni le Kodesh, ni le Kodesh HaKodashim, Loké. Lui aussi, il reçoit Malkut Minatora, chez Neymar, Avodazara, parce qu'on a dit dans Avodazara, qui est Misbechotam Ti Totsun. On a dit au sujet de la Avodazara, dans le livre de Shemot, leurs autels, tu dois les détruire. Donc c'est une mitzvah tassée de détruire un autel qui est consacré à la Avodazara. Vekatouv, et c'est aussi marqué dans le Sefer Dvarim,
Lota sunken lachem, vous ne devez pas faire comme ça pour Dieu. Donc il y a une mitzvah tassée de le faire pour la Vodazara, mais il y a une mitzvah lota assez de le faire concernant Hachem. Chen asoref atzea kodesh. Quelqu'un qui brûle des atzea kodesh. Alors c'est quoi les atzea kodesh? Ce sont des bois qui ont été consacrés au Beth Amikdash pour servir de bûche sur le Misbeach. Et donc il y avait un endroit, Yishkat Haitzim, où là-bas il y avait des bûches, elles étaient vérifiées pour pas qu'il y ait de verre, etc., etc. Quelqu'un a pris des bûches de là-bas et les a brûlées. Mais pourquoi il les a brûlées derrière Hashrata? Pour les abîmer. Alors lui, Loké, il reçoit aussi des coups mideoraita, ça veut dire 39 coups. Chez Neymar, comme c'est marqué, va Asherem tisrofu. Asherem, c'est marqué que leur arbre consacré à la Vodazara, vous devez les brûler. Urtiv, et c'est marqué aussi dans le Sefer Dvarim, Lota Asun, vous ne devez pas faire comme ça pour Hachem. Donc encore une fois, si quelqu'un il brûle un arbre de Avodazara, eh ben il a fait une mitzvah tassée. Si quelqu'un il brûle du bois qui était consacré au Beth Amikdash, alors là, il a transgressé un Issour Deoraita. Alachachet, Ktive HaKodesh, tout ce qui est écriture sainte. Donc à l'époque du Rambam c'était manuscrit, aujourd'hui nous c'est imprimé. Écriture sainte, qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, dans la Gemara Baba Batra, il explique que c'est les 24 livres qui composent le Tanakh. Donc la Torah, avec ses 5 livres, les Nevi'im, c'est les prophètes, et les Ketuvim, avec tous les livres qu'on trouve dans les Ketuvim, Teilim, Mishlei, Shirachirim et autres. Donc tous ces Ktivei HaKodesh, Kulan tous, quand ils sont écrits, ou Ferushehem, Ferushehem ici ça veut dire leur traduction, ou Biurehem et leur explication, même si c'est d'explication de la Torah chez Béalpé, de la Torah orale, même jusqu'à un contemporain. Donc quelqu'un qui va écrire un chidouche, il va écrire quelque chose de Torah. Asur l'isrof, on n'a pas le droit de brûler, Ole abedam bayad, ou de les abîmer bayad, ça veut dire avec la main, ça veut dire volontairement. Vehame abedam bayad, et celui qui les abîme volontairement, loke makat mardout, il reçoit malkout, il reçoit des coups seulement midéraban. Bam et dvarim amurim, dans quel cas on parle, bektive hakodesh shekatvu otam Israël bigdusha, on parle d'écritures saintes qui ont été écrites par un Israël bigdusha, en sainteté, ça veut dire en respect du texte et en sachant toute l'importance de ce texte. Et donc lui, lorsqu'il a écrit le Shem Hashem ou lorsqu'il a écrit quelque chose, alors il sait le respecter. Donc par exemple, quelqu'un qui veut éditer un sidour ou un chumash, et il va partir dans un pays d'Europe de l'Est pour le faire imprimer, alors ce sidour et ce chumash ont toute la gdusha, parce que c'est pas parce que quelqu'un appuie sur un bouton et que les machines sont parties pour imprimer, que ça veut dire que ça a été imprimé par un non-juif ou par quelqu'un qui ne croit pas. On parle qu'à l'origine du projet, alors ici, lui, le Rambam, il parle plus simplement que quelqu'un qui a vraiment écrit, qui a fait le manuscrit, il respecte la Kedusha. Aval min, mais un hérétique, israéli, même si c'est un juif, chez Katav Sefer Torah, qui a écrit un Sefer Torah. Donc lui, il ne croit pas en Dieu. C'est un hérétique. On peut appeler ça aussi un apikoros, même s'il y a des fois des différences entre min et apikoros. Un hérétique, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, et qui dit non, Dieu n'existe pas, mais il est sofer. Alors il a écrit un Sefer Torah. Sorfim Oto Ima Askarot Shebo. On doit brûler le Sefer Torah, même avec les noms de Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il ne croit pas dans la sainteté de Dieu. Velo ketavo ela veu maale bedato shezekeshar advarim. Et lui, lorsqu'il a écrit un Sefer Torah, c'était comme s'il écrivait n'importe quoi. Il aurait pu tout aussi bien écrire des poèmes, je ne sais pas moi, de la culture d'Inde. Il aurait écrit la même chose. Seulement, lui, il sait écrire un Sefer Torah, alors il a écrit un Sefer Torah. Donc, il ne lui donne aucune importance. Veu il veda token. Donc, puisque pour lui, ce texte n'a aucune valeur de sainteté, l'onit kalesh Hashem. Donc, même s'il a écrit Bereshit, Bara, Elokim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz, il n'y a pas de problème. On prend le Sefer Torah et on le brûle, parce que lui, lorsqu'il a écrit ça, il a désacralisé le texte. Ou mitzvah les sorfo. Et c'est même une mitzvah de le brûler. On n'est pas dans un cours de halakha, mais juste un petit point, il arrive des fois que des mouvements missionnaires distribuent des tanachs
donc des Torah Nevim Ktuvim écrits en hébreu, donc qui paraissent être un vrai livre avec lequel on peut étudier. Et à la fin d'ailleurs, à la fin de ces livres-là, c'est marqué que si vous voulez la suite, adressez-vous à nous. Et la suite, c'est ce qu'ils appellent la Nouvelle Alliance, le Brit HaChadasha. Maintenant, ce Tanakh-là, il est écrit en hébreu, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de rappel de quoi que ce soit. Mitzvah les sorfos, il faut le jeter. Il faut le jeter, il faut le brûler, il faut s'en débarrasser, parce que ce Tanakh, il a été imprimé sans Kedusha par des gens qui sont des hérétiques et qui ne croient pas en Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi mitzvah les sorfos? Pourquoi ce fanatisme? Kede shelo leaniach shem la minim velo le masem. Pour qu'on ne se rappelle pas ni des hérétiques ni de ce qu'ils font. Ça veut dire que si on laisse ce genre de livres circuler, alors il y a peut-être des gens qui vont dire mais tu vois finalement aussi ils reconnaissent. Ça peut être aussi des fois une lutte que le Rambam il avait à l'époque, où il y avait beaucoup de gens qui, hélas, se convertissaient, etc. C'était en Espagne. Donc, il y avait vraiment un vrai problème. Aujourd'hui, on n'a pas tellement ce problème. Par contre, on peut trouver des problèmes avec, comme je vous l'ai dit, des livres qui sont écrits par des missionnaires, ou pire encore, des fois des mezuzot, ou, alors des films, c'est plus rare, mais en tout cas des mezuzot, qui sont simplement faites par, des fois, simplement des gens qui savent écrire, ou bien même par des non-juifs. Par exemple, on sait que des fois, on a trouvé des Palestiniens qui savaient écrire des mezuzot, qui sont vendus comme ça, et beaucoup de gens ne le savent pas. C'est la raison pour laquelle il faut faire très très attention. Quels sfarim on utilise, quels sont les livres qu'on utilise, et où est-ce qu'on achète notre filin et nos mezuzot. Aval goy shekatav et Hachem, mais si c'est un goy qui a écrit Hachem, reprenons l'exemple maintenant de cette histoire de mezouza qui a été écrite par un goy. Qu'est-ce qu'on fait avec cette mezouza? On la brûle pas. Gonzi moto. On la met de côté. Pourquoi il y a cette différence entre le min, l'hérétique, et le goy simple? La raison, c'est que il est possible que lui reconnaisse que Kedushat Hashem, reconnaisse que c'est comme ça que la Kedusha elle est. Maintenant, dans le Shulchan Aruch, encore une fois, le Rambam, c'est pas un livre de Shulchan Aruch, mais dans le Shulchan Aruch, c'est débattu. Alors il dit qu'il faut que ça soit un non-juif, c'est le TAS qui dit ça, il faut que ça soit un non-juif qui n'est pas croyant, et que pour lui, il y a la Kedusha dans le Shem Hashem ou pas dans le Shem Hashem, il est pas, du moins, il est comme ça, agnostique, il sait pas trop. Alors celui-là, les sorfos, on n'a pas brûlé ce Sefer Torah, on n'a pas brûlé cette mezuzah, simplement on la prend, on n'a pas le droit de l'utiliser, et on la met de côté dans une gnisa. Par contre, quand c'est un mine, quand c'est un hérétique, et même si c'est un hérétique israélite, alors là c'est une mitzvah, les sorfos, comme on a dit, c'est une mitzvah de brûler. Fechen Ktivei HaKodesh Shebalou, la même chose. Tous les Ktivei HaKodesh, toutes les écritures saintes, les vieux livres, les vieux sidurim, qui se sont abîmés, on ne peut plus les utiliser. Ou chez Kadvam Goy, ou bien ils ont été écrits par un copiste non juif, encore une fois, qui avait aucune intention dans ce qu'il a écrit. C'est-à-dire que, ou bien il respectait le Shem Hashem, ou bien même selon le Taz, il était comme ça neutre dans ce qu'il pensait. Dans tous les cas, il faut les mettre à la gnisa. Donc, utiliser, c'est pas utilisable. La différence, est-ce qu'on les brûle ou pas? Eh ben, eux, on les brûle pas, mais on n'a pas le droit de les utiliser. Il faut les mettre de côté. Maintenant, dans le Tanakh, dans la Bible, des fois, il y a des noms de Dieu qui sont pas toujours Kodesh. Donc, le Rambam nous dit dans la Lachatet, Kol Hashemot Amurot Be'Avram, à chaque fois qu'il y a un des noms d'Hachem qui sont liés au parashiot, au paragraphe où on parle de Avram Avinu, Kodesh. C'est Kodesh. Parce que Avram Avinu, lui déjà, on le verra Bezrat Hashem dans Ilchot Avodah Zarah, il avait pris conscience de l'existence d'Hachem. Avze Sheneemar, même lorsque c'est dit, il y a 3 anges qui viennent voir Avraham au 3e jour de sa Brit Mila. C'est la parashat Vayera. Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui. Et tout d'un coup, Avraham Avinu, il voit ces 3 Ishmaélim, il croyait que c'était 3 Bédouins, et donc il va demander à Hachem, 2 minutes Hachem, je vais les chercher. Et là-bas, le passou qui dit, je vais le dire une seule fois avec le nom de Dieu, Adonai imna matzati chen be'enecha. Là, ici, il est en train de s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas laisser passer les Ochim. Il y en a,
si vous voulez étudier le texte là-bas, qui pense que il s'adresse déjà aux anges. Il ne sait pas que c'est des anges. Et il dit, mes maîtres, ne passez pas devant chez moi sans rentrer chez moi. Et donc ce Shem, Aleph, Dalet, Nun, Yud qui est écrit ici, il y en a qui l'interprètent Chol et il y en a qui l'interprètent Kodesh. Le Rambam, pour lui, il est Kodesh. Donc celui qui l'efface, c'est Mideoraita, Aré ou Kodesh. Kol Hashemot Amurot Belot. Par contre, Lot, son neveu, chaque fois qu'on nous parle du Shem Hashem, c'est Chol, Chutz Mizé. À part cela, donc quand vous verrez dans Lot, Aleph, Dalet, Nun, Yud, ça veut dire qu'il s'adresse à mes maîtres. Sauf un. Dans la tfila qu'il fait, il dit Alna, et là c'est Hashem, Aleph, Dalet, Nun, Yud, Inena, Matzar, Avdecha, Chen, Benecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, on est après la destruction de Sodome Vamora, laisse la petite ville de Tsoa. Kol Hashemot Amurot Begivat Binyamin. Ici, ça fait référence à Shoftim, alors pas la paracha de Shoftim, mais le livre des juges, au chapitre 20, il y a une lutte des tribus d'Israël contre une des tribus d'Israël, les Benyamin. Là-bas, à chaque fois qu'il y a le nom d'Hachem, on doit le considérer comme Kodesh. Kol Hashemot Amurot, tous les noms de Dieu qui sont dits dans le livre de Micha. Micha, c'est quoi? Ça fait aussi référence au livre de Shoftim, au livre des juges, au chapitre 18. Là-bas, on sait que on parle d'une idole, même si on emploie des mots qui ont l'air d'être des mots de Gdusha, c'est quand même Chol. Kol Hashemot Amurot Benavot, tous les rappels du nom d'Hachem qui sont dits dans Navot. Navot à Israéli, il faut aller voir le livre des rois, le premier livre des rois, chapitre Chafalev, c'est avec une histoire où on a voulu prendre la vigne de quelqu'un avec toutes les conséquences que ça a eu après. Tout ça, c'est Kodesh. On n'a pas le temps de raconter à chaque fois les histoires, mais je vous invite à aller voir à chaque fois de quoi on parle. Kol Shelomo Amo Beshir Hashirim. Shir Hashirim Asher Li Shlomo. Shlomo ici, on traduit Salomon. Mais le Rambam dit c'est Kodesh, parce que ici on sait que le Shir Hashirim, c'est une parabole pour illustrer la relation entre Akadosh Baruch Hu, le mari, et le Knesset Israël, la femme. Et donc, c'est Kodesh. Ah, mais c'est pas un nom de Dieu. Dieu, il s'appelle pas Shlomo. Vare ou Kishara Kinouim. Mais ça s'appelle comme un des Toharim, un des titres qu'on donne à Dieu. Chutz Mizé, il y en a un seul qui est l'exception. Il y a un pasuk dans Shir Hashirim, au 8e chapitre. Karmi Sheli Lefanai. Et après, il dit A Elef Lecha Shelomo. Ici, ça veut dire que Shlomo HaMelech, lui-même, est désigné dans ce pasuk. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire le pasuk? Que Shlomo HaMelech, lorsqu'il va mobiliser 1000 soldats, il va laisser 200 pour qu'ils étudient la Torah. Voilà. Ça veut dire qu'il y avait déjà à l'époque deux fronts. Le front matériel et le front spirituel. Il y en avait qui allaient combattre et il y en avait qui restaient pour étudier. Kol Malchaya, chaque fois qu'il y a le mot Malchaya, en araméen c'est Melech, c'est le roi. Amour Daniel qui est dit dans Daniel, c'est Chol. Parce que c'est le terme pour désigner Nebuchadnezzar, Nabucodonosor avec qui Daniel avait affaire. Chutz Mizé, sauf un, deuxième chapitre de Daniel, Ant Malka Melech Malchaya. Tu es le roi des rois, Vare ou Kishar Hakinouim, et c'est comme tous les autres titres qu'on donne à Kadosh Baruch Hu. On se rappelle que c'est moins grave, mais c'est interdit, que d'effacer le Shem Hashem, que ça, les 7 Shemot qui sont interdits d'être effacés ou d'être abîmés, Mideoraita. Voilà pour notre étude quotidienne. On se retrouve Be'ezrat Hashem très rapidement. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve Be'ezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.